tout ce qu'on a étudié avant des explications que Rabbi Nathan nous a données sur la Torah, donc on essaie de les adapter, de les réadapter dans le texte. Et je pense que c'était la kavana de Rabbi Nathan, c'est-à-dire comme Rabbi Nathan avant chaque halakha, quand il écrit une halakha et qui est une explication sur le Pirkei Moharan, il met d'abord un résumé du passage de la Torah qui concerne la halakha qu'il va écrire. Je pense qu'après, c'est bien de retourner sur le passage et de voir qu'est-ce qu'il a expliqué sur le passage. C'est-à-dire, il faut d'abord voir le passage et pour comprendre après son explication, mais c'est bien de remettre après de remettre les explications dans le texte. C'est ce qu'on essaye de faire en reprenant la Torah une fois qu'on a fini tous les Mefarshim comme on fait maintenant. Donc on est page 7 dans la brochure et Veyesh Kama Prinot Ve'or Apanim. Page 7, vous regardez le numéro en bas, pas le numéro d'en haut. Et il y a plusieurs prinot dans Or Apanim. Qui yesh bekavim asechel min Or Apanim chez la Torah, qui shevim panim la Torah. Il y a des gens qui reçoivent le sechel, l'esprit de la lumière du visage de la Torah. Il n'y a que la face de la Torah. Parce que la Torah, elle a 70 facettes. Yesh bekavim meor pnei tzadikim. Et il y a qui reçoivent les explications de la Torah de la lumière du visage des tzadikim. C'est-à-dire quand le tzadik il est masbir lo panim, quand le tzadik il lui donne une explication du panim de la Torah, alors il reçoit le visage de la Torah par l'intermédiaire du visage du tzadik. À ce moment-là, il reçoit un nouvel esprit, une nouvelle âme, qui est Karasechel Meorapanim, parce que l'esprit il vient du Orapanim, Moshkatov Chokhmat Adam Taïr Panav, comme il est écrit Chokhmat Adam Taïr Panav. Donc ce passage, il n'a pas été développé dans les explications qu'on a vues, il est passé un petit peu comme ça sous silence, mais ici, c'est-à-dire, d'abord il faut comprendre qu'est-ce que c'est ce Orapanim, qu'est-ce que c'est la face. La face, ça veut dire la face, c'est quand on dit le sechel de la chose, c'est-à-dire Hachem dans cette chose-là. Quand on a trouvé la face d'Hachem dans cette chose, dans la situation, dans l'explication de la Torah, dans la vie, etc. Hein? En français, on peut dire le visage de la chose. C'est la première Torah du Pirkei Moharan. Oui, Sechel chez Yesh Bekol Davar. Oui, le Sechel chez Yesh Bekol Davar. Donc chaque chose, les maasé, ce monde-là, ça n'est qu'une multitude de facettes du visage d'Hachem. Maintenant, il y a les 70 facettes de la Torah qui sont les angles de base de diffusion de l'esprit d'Hachem dans le monde, mais ces 70 facettes, elles vont se multiplier jusqu'à l'infini. D'accord, maintenant, il y a deux possibilités d'avoir accès à ces facettes de la Torah. Il y a celui qui est un chercheur honnête et qui se lance en freelance dans la recherche de la Torah. Alors il a 70 facettes de la Torah et à lui à chercher ces 70 facettes et à trouver leur adaptation par rapport à chaque événement, chaque situation de la vie, quand il a besoin de voir Hachem, il doit trouver dans ces 70 facettes. Maintenant, il y a une autre façon, c'est de passer par le visage du tzaddik, c'est-à-dire passer par l'explication du tzaddik. Maintenant, la différence qu'il y a, c'est que quand on passe par l'explication du tzaddik, c'est-à-dire par le visage du tzaddik, alors la Torah, elle a plus 70 facettes. La Torah, elle a des milliards de facettes. Elle a plus 70 facettes. Elle acquiert des milliards de facettes. Pourquoi ? Parce que le tzaddik, quelle est la différence ? Quelle est la différence entre la Torah d'Hachem
et la Torah de Moshe? Pourquoi on dit Moshe Emet Vetorato Emet? Pourquoi on dit Moshe il est Emet et sa Torah elle est Emet? Mais est-ce que la Torah c'est la Torah de Moshe ou c'est la Torah d'Hachem? Alors on voit que à Matan Torah, la plupart des paroles, elles ont été dites par Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire le peuple, il ne voulait pas entendre d'Hachem. Il voulait entendre de Moshe. Pourquoi il voulait entendre de Moshe? Parce que Moshe, la grandeur de Moshe, c'est que Moshe, c'est en même temps un homme, mais c'est en même temps Isha Elohim. En même temps, c'est un homme, mais en même temps, c'est pas un homme. C'est-à-dire, Moshe, si on veut, c'est comme Hachem sous forme humaine. C'est-à-dire, c'est celui qui est arrivé à devenir l'humain d'Hachem. C'est le seul qui a le Sechel Eloki. Oui, si tu veux le Sechel Eloki, mais le panim d'Hachem, comme il a dit, il n'y a personne qui me parle quand ils ont fait de la Shonara sur Moshe Rabbeinu. Alors, Hachem, il a dit, qui est-ce qui comme Moshe Rabbeinu, qui est un homme qui est Neeman dans ma maison et qui parle avec Hachem, panim el panim. C'est-à-dire que on voit que Moshe Rabbeinu il avait une vision des choses qui n'étaient pas du tout comme les autres, même comme les Nevi'im. C'est Rashi le rapporte dans la paracha, on a commencé aujourd'hui parachat Matot. Rashi le rapporte, il dit que Moshe Rabbeinu, quand il est sorti d'Égypte, il a dit au Ham Israël, Ko Amar Hashem, non, Kechatzot Laila, Ali Yotze Mitzrayim. Il dit, voilà, Hashem il a dit comme ça, que vers Chatzot, il va sortir. Ainsi, il a dit Hashem. Ça, il l'a dit à la sortie d'Égypte. Mais après, quand Moshe Rabbeinu parlait avec le Ham Israël, il disait Zéa Davar. Voilà la chose. C'est-à-dire que tous les Nevi'im, tous les prophètes, ils ont toujours dit Ko Amar. Toujours, quand ils sont exprimés, ils ont dit Ko Amar Hashem. C'est-à-dire, voilà ce qu'il a dit Hashem. Qu'est-ce que veut dire voilà ce qu'il a dit Hashem? Écoute, moi, ce que je fais, c'est que je te rapporte les paroles d'Hachem. Voilà ce que j'ai entendu, voilà ce que Hachem il a dit. Moi, je te le pose devant toi. Voilà, débrouille-toi. Voilà ce que Hachem il a dit. Moshe Rabbeinu, il dit pas ça. Moshe Rabbeinu, il dit Zéa Davar. Qu'est-ce que veut dire Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il descend chez toi et il apprend, il regarde ton langage, il regarde ce que tu sais, ce que tu comprends, il regarde ton sechel, ton cœur, d'où tu viens, etc. Et il va te dire Zéa Davar. Tu vois ce que je veux dire? Il va te dire comme ça. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça ce qu'il a dit Hachem. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il te transmet pas la chose comme Hachem il lui a dit à lui. Moshe Rabbeinu, il te transmet la chose comme toi tu comprends. C'est pour ça que souvent des gens, ils disent, même quelqu'un, il m'a parlé là de France, qu'il a fait un shiur Breslev, il a fait un shiur dans une synagogue, et il m'a dit, les gens ils étaient étonnés, ils sont venus après le voir, ils ont dit, mais c'est bizarre, ce que tu dis, ça nous parle, on dirait que c'est des choses qu'on sait, qu'on a l'habitude, ça nous parle, c'est quelque chose qui nous parle. C'est pas des choses comme on voit le rabbin, il fait des discours. Toi, tu nous parles à nous. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est la Torah de Moshe Rabbeinu. La Torah du tzaddik, la différence qu'il y a entre la Torah du tzaddik et la Torah d'Hachem, c'est la même Torah. C'est exactement la même Torah. C'est comme la maman qui prend la pomme de terre et elle fait de la purée pour donner à manger au bébé. C'est-à-dire, la purée, c'est toujours de la pomme de terre. Mais la différence, c'est que la pomme de terre, le bébé, il ne peut pas la manger. Tandis que la purée, le bébé, il peut la manger. Comme il disait Rav Chaiki, il disait, la vodka, on fait avec les pommes de terre. Mais si tu manges les pommes de terre, tu ne te saoules pas. C'est-à-dire que c'est vrai que dans la pomme de terre, il y a de la vodka. Mais tu peux manger autant que tu veux de pommes de terre. Tu ne vas jamais te saouler. Parce qu'il faut quelque chose pour faire sortir la vodka de la pomme de terre. Tu demandes à quelqu'un, tu dis pourquoi tu es de Breslev, tu te dis parce que ça me parle. Ouais, c'est exactement ça. Parce que ça me parle. C'est le message, j'ai l'impression de trouver les réponses à mes questions. Parce que ça passe par une machine de compréhension qui est en même temps humaine et en même temps divine. Qui est divine et humaine en même temps. C'est ça le chidouche du tzaddik. C'est ça le lien du tzaddik par rapport à si quelqu'un il se lance en freelance pour étudier la Torah. Quelqu'un qui se lance
qui veut étudier la Torah, c'est comme si quelqu'un prend des pommes de terre, il veut faire de la vodka. Il sait, et c'est vrai, dans la pomme de terre, il y a de la vodka. Mais il faut que tu arrives avec ton intellect à fabriquer un alambic pour sortir la vodka de la pomme de terre. Et ça peut prendre des années. Et avec Safex Feka, peut-être tu vas fabriquer un alambic, peut-être tu vas fabriquer un truc, tu vas faire des frites, peut-être c'est pas de la vodka, tu sais pas ce qui va sortir. Parce que tu vas avec ton sechel, et ton sechel il est dans un état, comme tu sais très bien dans quel état il est ton esprit. Pour avoir un panim amiti, un panim vrai, comme Rabbeinu dit que Rabbeinu dit que le visage de l'élève, quand on voit le visage d'un élève, on doit voir le visage du Rav dans le visage de l'élève. Un élève, il doit ressembler à son Rav, physiquement. Pourquoi ? Parce que comme Chokhmat Adam Ta'ir Panav, comme la Chokhmat de quelqu'un, elle éclaire son visage, à force de prendre le visage de son maître dans l'étude des textes, il finit par lui ressembler physiquement, mamash. Pour ça que le Rav de couple, un homme et une femme, c'est pareil. Ouais, ils se ressemblent. Parce qu'il y a un échange qui se fait, qui se ressemble. Des fois, même avant, ça se voit. Des fois, on voit que des gens, ils se ressemblent physiquement, qui sont faits l'un pour l'autre. À Rosh Hashanah, le Rav de Tchérin, quand il arrivait à Ouman, à Rosh Hashanah, il passait dans la choule, il regardait chacun. Il regardait le visage de chacun. Parce qu'il disait, c'est ça Rabbeinu. Parce que chacun qui vient ici, pourquoi il vient au Ouman à Rosh Hashanah ? Parce qu'il a la émouna dans le tzaddik. Il croit dans le lien de la promesse que le tzaddik il a fait et l'obligation qu'il a dit de venir à Rosh Hashanah chez lui. Alors ça fait que dans son visage, il y a quelque chose qui se manifeste. Et d'ailleurs, des rabbanim qui sont un petit peu raffinés dans leur sens, et ils voient tout de suite quelqu'un qui Breslev. Tu n'as pas besoin de lui dire. Et tu n'as pas besoin de lui cacher non plus. Parce qu'ils le voient tout de suite. Parce qu'ils ont l'habitude. Ils savent que les Breslevers, ils se ressemblent. Ils sont beaux, les Breslevers, je trouve. C'est pas ça pour moi, hein. Ouais. Les gens beaux, moi. Les Israéliens, comme ça, les Breslevers sont beaux, je trouve. Moi, on n'est pas... C'est vrai que Rabbeinu il parle du père du tzaddik. On est là-dedans le jeudi soir, dans le père du père de la splendeur du tzaddik. Alors ici, Chokhmat Adam Ta'ir Panav, c'est-à-dire que maintenant, quel est le quand tu dis Chokhmat Adam Ta'ir Panav, ça veut dire que le tzaddik, la Chokhmat Adam, c'est-à-dire que la Chokhmat d'un homme, elle éclaire son visage. C'est-à-dire que le tzaddik, en même temps, c'est un être humain. Et en même temps, ce n'est pas un être humain du tout. Du tout. C'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec le commun des mortels. Et en même temps, c'est un humain, c'est le meilleur des humains qui est. Et il est humain aussi. Il aime le monde, il veut faire plaisir, il se soucie pour chacun. Voilà Moshe Rabbeinu, il ne veut pas partir, il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est pas pour moi, mais moi je ne peux pas les laisser, comme ça. Qui est-ce qui va s'occuper d'eux ? Qui est-ce qui est capable de s'occuper d'eux ? Alors Kadosh Baruch Hu lui dit, c'est toi qui t'occuperas d'eux, mais tu vas rentrer dans le corps de Yehoshua. Toi tu vas partir et tu rentreras dans le corps de Yehoshua et tu continueras à t'occuper d'eux à travers Yehoshua. C'est pour ça que c'est écrit dans le Sefer de Yehoshua que tant que... Hein ? Ouais, tu vas lui mettre ton souffle en lui et comme ça il va continuer. C'est écrit dans Sefer Yehoshua, dans Rashi il dit de là on apprend que tant qu'il y a un élève du Rav qui est vivant, ça s'appelle que le Rav il est vivant. Parce que comme il est élève du Rav, c'est un morceau du Rav qui est là. Et plus l'élève il est grand, et plus la présence du Rav elle est grande. C'est pour ça que Rabbeinu il a mis en garde, il a dit tenez-vous ensemble et soyez béchalom entre vous. Pourquoi ? Parce que plus les Breslevers ils sont béchalom, et plus le puzzle du visage de Rabbeinu, il est complet. Parce que même si quelqu'un il dit je suis Breslev, tu es quoi Breslev ? Tu as 1 milliard, 2 milliardième d'une partie d'un cheveu de Rabbi Nachman. Comment tu veux quelqu'un il va reconnaître dedans Rabbi Nachman ? Tu as 1 milliard, d'un milliardième d'un poil de sa moustache ou de sa barbe ou de ses cheveux. Qu'est-ce que tu veux reconnaître ? Mais si maintenant il y a quelques milliers qui sont ensemble, on peut commencer à voir quelque chose. C'est-à-dire on peut commencer à voir un petit quelque chose. Voilà, une petite apparence de quelque chose.
Alors ça se transmet de génération en génération, c'est-à-dire que tant qu'il y a un élève, c'est la preuve que le Rav il est là. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous ne verrez pas des chassidim du Baal Shem Tov, ça n'existe pas. Il n'y a pas une chassidoute Baal Shem Tov, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que Baal Shem Tov il n'est plus là. C'est pas parce que lui il n'est plus là, c'est parce qu'il n'y a personne qui l'a suivi, c'est tout. Il n'y a personne qui l'a suivi. Les gens après ils ont dit on va monter notre propre boîte. On va dire on montre notre boîte. Maintenant Rabbi Nathan, quand ils lui ont dit tu montes ta boîte, on te laisse tranquille, il a dit non, moi je ne monte pas ma boîte. Moi je suis qu'un élève de Rabbi Nachman. Et je ne suis rien du tout d'autre. Je suis un élève, parce qu'il sait que s'il dit qu'il n'est pas un élève, c'est terminé. C'est-à-dire qu'il a coupé le lien avec le Rav, c'est lui qui commence à devenir, c'est lui le premier, ça devient le premier, la première image, ça devient lui. Et lui, il sait très bien que lui, c'est une lune, c'est pas un soleil. Maintenant, dès que quelqu'un il dit ça commence à partir de moi, il se met à la place du soleil. Donc c'est un petit morceau de lune, 1 milliardième, 2 milliardième de morceau de lune. Maintenant il va dire moi je suis un soleil. Alors imagine-toi les élèves de celui-là, qu'est-ce qui va leur rester? Qu'est-ce qui va rester? Il n'y a rien à prendre. Alors, la Torah de Moshe Rabbeinu, concrètement, ça veut dire qu'elle est restée sous cette forme-là parce que Yoshua, il est resté lune. La Torah de Moshe, c'est parce qu'il y a eu Yoshua, bien sûr. Sinon, il n'a pas dit je suis le nouveau Moshe Rabbeinu. Non, alors que c'était que lui, Yoshua, il n'existait pas en tant que Yoshua. C'était que Moshe Rabbeinu. Comme Rabbeinu l'a dit sur Rabbi Nathan, quand il a vu écrire, il a dit c'est mon moach mamash, c'est mon cerveau mamash, Rabbi Nathan. C'est mon cerveau, parce que Rabbi Nathan, il est devenu le cerveau de Rabbeinu. Il a pris il a dit lui-même, une fois il était arrivé à la gare, et il n'y a personne qui est venu le chercher, il a porté ses valises pour aller là où il devait aller. Il a dit, je ne savais pas que le cerveau du monde devait porter ses valises aussi. Et Rabbi Nathan, il savait qu'il était le cerveau du monde. C'est pas un lien de Gahava, c'est que c'était technique. Il savait qu'il était la lune de la projection du panim de Rabbeinu. Alors maintenant, cette transmission-là, ça vaut plus que toutes les autres façons d'étudier la Torah, de voir la Torah, sur n'importe quel angle. Parce que quand tu vas trouver un élève du tzaddik, un tzaddik, ou un élève du tzaddik, ou un élève d'élève, le lien c'est qu'il va te transmettre quelque chose qui va te concerner et qui va t'aider à avancer mamash. Parce que c'est la même Torah que quand elle a été transmise par Hachem à Moshe. Seulement Moshe, il te l'a mis à ta portée. Moshe, il tient compte de toi. Moshe, il a d'un côté, il a la Torah d'Hachem, et d'un autre côté, tout le temps, il se casse la tête à trouver comment il va faire pour t'expliquer ce que Hachem il veut de toi. Comment il va faire pour te l'expliquer? Et il cherche des explications et il descend à ton niveau. Et si tu joues du Lego, il va descendre dans le Lego. Si tu joues de ça, il va descendre chez toi. C'est ça la grandeur du tzaddik. C'est que la grandeur du tzaddik, c'est pas toi qui vas aller chercher une explication. C'est lui qui va te donner l'explication. Donc les maasés, dès que tu te connectes, après tout ça s'enclenche tout seul. Alors que tu peux aller regarder dans des livres, tu vas lire dans des livres et tu vas voir des choses. Tu ne vas pas comprendre comment cette chose-là, elle te concerne. Maintenant, si la chose, tu ne sais pas comment elle te concerne, la chose, elle ne te sert à rien. C'est comme si tu as été voir une vitrine d'un pâtissier et tu es rentré chez toi après, c'est tout. Il vaut mieux que tu rentres, tu achètes une biscotte, même si tu n'as pas beaucoup, tu as quelques centimes, tu as acheté une biscotte, mais au moins tu as pris quelque chose, le machin où tu as pris. Mais quand tu regardes la vitrine, c'est beau, c'est magnifique, mais tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas rentrer. Combien de gens, les pauvres, ils sont tombés à cause de ça? Combien de gens, des gens qui ont essayé Béhémet, ils étaient sincères au début. C'est-à-dire, ils ont vu une lumière très forte, et ils ont dit, c'est sûr que c'est ça là, c'est sûr que c'est ça, c'est là que ça se passe, c'est la Torah, tout est là-dedans et tout. Mais quand ils ont commencé Sfirat HaOmer, au milieu ils se sont perdus complètement. Ils ont oublié qu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont oublié la lumière, ils ont tout oublié. Et il n'y avait rien qui entretenait la mémoire de ce qu'ils ont vu en sortant d'Égypte. Il faut que tout le Inyan du tzaddik, c'est qu'il t'entretient la mémoire du jour du départ. C'est-à-dire que tu restes tous les jours avec la lumière que tu as vue le premier jour quand tu t'es engagé. Et comment il fait ça? Pachout, ce qu'il te dit ici, il est masbir lecha
il est masbir lecha panim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire masbir lecha. Masbir, comme on dit, tu reçois quelqu'un, il faut que tu le reçoives sever panim liafot. C'est-à-dire que tu dois lui présenter un visage souriant. Quand quelqu'un il vient te demander la tzedaka, tu dois lui dire Baruch haba, viens et tout, comment ça va, tout ça, et tu lui donnes la tzedaka. Parce que celui qui le reçoit avec un sourire, qui lui montre un visage souriant, alors c'est plus que la tzedaka qu'il lui a donné. Parce que les maasés, ce qu'il cherche, lui, c'est ça. C'est à s'intégrer dans le monde. Pour l'instant, en tant que pauvre, ils se sont rejetés de la vie. Et quand quelqu'un il le sourit, quand il lui donne, lui, il lui reste le sourire. Il dit, mais attends, il y a quelqu'un qui m'a souri, ça veut dire il m'aime. Je suis venu chez lui, il m'a souri, mamache. Donc ça veut dire il m'aime à moi. Il a oublié la tzedaka. Ce qui compte, c'est que tu es arrivé avec ce sourire à l'inclure. Maintenant, quand le tzaddik il est masbir lopanim, ça veut dire que le tzaddik il te fait descendre la Torah et il te montre que la Torah elle est belle d'après ce que toi tu peux comprendre de ce qui est beau. Pas d'après ce qu'elle est la Torah. Parce que la Torah elle est belle, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire la différence entre Moshe et les Meraglim, c'est que les Meraglim, normalement, s'ils étaient attachés à Moshe Rabbeinu, non seulement ils auraient dû venir en Eretz Israël, mais ils auraient dû amener des exemples d'Eretz Israël d'une splendeur, d'une beauté plus grande que les paroles qu'Hachem il a dit. Parce qu'Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est une terre où il coule le lait et le miel. Voilà, c'est tout. Faites-moi confiance, c'est bien. C'est tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire bien? Qu'est-ce que ça veut dire bien? Chacun pour lui ça veut dire bien. Il y a un bien, il va te dire moi c'est s'il y a la plage, s'il y a l'air de la mer. Un autre il va dire bien c'est l'air de la montagne. Un autre il va dire bien ça veut dire qu'il y a du travail. Un autre, chacun il a des conceptions du bien à son niveau. Maintenant les Meraglim, s'ils avaient été Batel à Moshe Rabbeinu, ils seraient revenus avec une vision de contracter du bien. C'est-à-dire, ils seraient venus en leur disant, vous savez, ce qu'on a vu là-bas, mais c'est extraordinaire, regardez, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et les gens, ils auraient sauté, ils auraient dansé, ils auraient dit quelle merveille et tout. Ils auraient 10 fois plus de joie que quand Hachem il leur a dit, c'est une terre où il coule le lait et le miel. Parce que le lait et le miel, il faut interpréter ça, ce que ça veut dire. Il y a des gens, ils n'aiment pas ni le lait ni le miel. Alors qu'est-ce qu'il faut faire en Israël? Il dit non, moi je ne supporte pas le lait et le miel. Alors, comment ils vont faire? C'est trop général. On a besoin de choses pratiques. Alors quand maintenant quelqu'un qui aime la musique, il vient, il me dit waouh, quelle musique qu'il y a là-bas. Il y a une musique que tu n'as jamais entendue dans le monde, la musique qu'il y a là-bas. Alors tous les gens qui aiment la musique, ils aiment, ils vont venir, etc. Alors les gens, ils se seraient sentis concernés par la chose. Ils se seraient sentis vraiment concernés. Et la faute des Meraglim, c'est que en se détachant du tzaddik, ils ont présenté une terre monstrueuse. La même chose dans la Torah. Il y a des gens, ils sont pas attachés au tzaddik. Ils présentent la Torah, elle est monstrueuse. C'est-à-dire que le gars, il peut pas. Il te dit, arrête, laisse-moi tranquille. Ne me parle pas de ça, je veux pas. Il dit, non, mais pourquoi? Tu sais, mais c'est super. Il y a un enfer là-bas, après tu vas aller. Et trucs. Il dit, mais qu'est-ce qui est super là? Laisse-moi tranquille, ne me parle pas de ça. Il dit oui, mais tu sais, si le Shabbat, tu fais pas attention dans le kiddush, mais tu sais, toute la semaine après, tu vas perdre de l'argent tous les jours, et si tu ne donnes pas la tzedaka, mais après, c'est pas un problème, tu vas les dépenser à l'hôpital. Mais arrête, mais le gars, il présente la Torah, c'est un truc de monstre, c'est horrible. Quand quelqu'un, il présente la Torah, il voit qu'il l'a présentée d'une manière où il y a une mauvaise odeur, même s'il croit qu'il est attaché au tzaddik, ça veut dire qu'en vérité, son attachement, il faut qu'il se remette. Ça veut dire qu'il s'est monté une boîte et il a copié le matkom, c'est-à-dire la chose du tzaddik, mais les maasés, il a interprété lui-même. C'est lui-même qui a fait cette interprétation. Je vous l'ai dit là pour un rave que je n'ai pas voulu citer, qui a dit toutes les requêtes qui comptent sur Tel Aviv, c'est à cause des avérotes qu'ils font là-bas. Alors quand tu entends des choses comme ça, tu peux être sûr que ça, c'est du freelance. Tu vois, c'est du freelance. Parce que c'est pas du tout comme ça que Hachem il veut qu'on parle. Et la Torah, jamais elle dira quelque chose comme ça. Elle dira jamais aux gens, vous savez pourquoi il y a des roquettes? Parce que là-bas, vous avez fait le défilé des trucs, ou vous avez fait ça, vous faites ci. C'est pas du tout ça. Parce que là-bas, bon, Hachem, il y a autant de miracles qu'ailleurs. D'ailleurs, quelqu'un lui a posé la question et lui dit, et les autres endroits où ça tombe, c'est à cause de quoi? C'est-à-dire à un moment où les gens ils sont comme ça, Betsar et tout, tu parles, tu dis,
des choses, même si tu le penses, et honte de le dire, si tu le dis en plus en public et tout, ça veut dire vraiment que tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire tu as une Torah de freelance, c'est-à-dire tu as pris une Torah, tu es mis à cuisiner la Torah comme tu veux, c'est-à-dire tu as inventé la recette. Ils envoient des SMS, ils disent si tu n'envoies pas à 10 personnes, tu vas perdre beaucoup d'argent aujourd'hui. Ouais. Il y a des messages comme ça, ils sont nombreux ces gens-là. Alors parce que si tu veux, pourquoi quelqu'un qui a une Torah comme ça, il est obligé d'utiliser la rigueur pour sa Torah? Parce que quand quelqu'un, il peut pas expliquer, il lui reste que le bâton. C'est pour ça qu'Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu n'as pas parlé avec le rocher, vous ne rentrerez pas en Eretz Israël, c'est tout. Tu as frappé le rocher, vous ne rentrerez pas en Eretz Israël. Vous ne pouvez pas rentrer en Eretz Israël. Ça veut dire le tzimtzum qu'il fallait, tu l'as pas. Donc tu peux pas, c'est pas la Géoula. Et à l'envers maintenant, c'est-à-dire quelqu'un qui utilise le bâton, même avec son fils, avec son enfant. C'est-à-dire qu'il a une déficience, il n'est pas capable d'expliquer les choses, de faire passer le message. C'est pas à l'envers, c'est la même chose là. Tu dis pas à l'envers. Non, ça veut dire... C'est la même chose que ce que... C'est pas à l'envers. C'est un tzimtzum. C'est sûr, c'est toute la communication, tout le principe de communication. Quand on utilise la violence, ça veut dire qu'on a fait youch sur la parole. C'est-à-dire qu'on a reconnu que le dialogue ne marche pas. C'est pour ça que je dis Mashiach, Messiah, il n'utilisera pas la violence. Parce que s'il utilise la violence, tu peux savoir que c'est pas Mashiach. Mashiach, s'il ne peut pas expliquer à un petit enfant qu'il y a Hachem dans l'Olam, c'est pas Mashiach. S'il a besoin de l'assommer pour ça, il n'y a pas besoin de... Où est la limite de la discussion? La quoi? Où est la limite de la discussion? Il y a un moment donné où il n'y a pas de limite. On dit agis et point à la ligne, parce que je te dis, point, fais ce que je te dis. On ne peut pas constamment expliquer aux enfants ou à qui que ce soit. On ne peut pas passer notre temps à expliquer, faire de la hasbara. Certaines fois, on doit donner des ordres, point à la ligne. Mais tu peux donner des ordres. Vous imaginez bien qu'à l'armée, quand il y a un Mefaket qui se lève, il dit maintenant on se lève debout, il doit passer son temps maintenant à faire la communication, ou il doit se lever parce qu'il a dit de se lever, point à la ligne. Ok, mais il y a dire se lever à une personne qui n'est pas inclus en toi, qui n'a pas confiance en toi, et il y a dire de se lever à quelqu'un qui a confiance en toi, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire quand tu as eu assez de dialogue, de manière à acquérir le cœur de la personne, et que la personne elle a entièrement confiance en toi, maintenant tu n'as plus besoin d'expliquer rien du tout. Mais il y a des gens qui sont meurtris, ils n'ont jamais confiance parce qu'ils passent leur temps à penser qu'il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance. Ok, alors ces gens-là, ceux-là on peut se battre avec leur cœur. il faut les ramollir, il faut les adoucir. Mais ça sert à rien. Comment ça sert à rien? Mais alors ça veut dire que tu veux dire que c'est Korach, c'est-à-dire que le monde il faut le nettoyer, c'est tout. C'est-à-dire il faut faire une race aryenne. C'est ça que c'est. Il y a des gens c'est ça ce que ça veut dire. Il y a des gens qui se sont brûlés. Alors, elles pensent constamment qu'on les brûle. Non, ça change. C'est pas vrai. Il y a aucun. J'ai dit beaucoup. Ça n'existe pas des mauvais élèves. Ça n'existe que des mauvais professeurs. Des mauvais élèves, ça n'existe pas. C'est un klal de la Torah. Si tu enlèves ça, il n'y a plus rien. Hein? Bien sûr qu'on est tous des professeurs. Tu as des enfants, tu es un professeur. D'où ils viennent ces enfants? Ils viennent de ton moi. Ton enfant, c'est une partie de ton cerveau. Ne dis pas que tu ne peux pas lui expliquer, c'est toi-même. À toi-même, tu ne peux pas t'expliquer, alors à qui tu vas expliquer? Comme c'est écrit, Atrala de la Malchut, c'est Ish Sorer Bebeto, un homme qui a le pouvoir dans sa maison. C'est-à-dire que le pouvoir de transmission dans sa maison, c'est la moindre des choses. Si quelqu'un il ne peut pas transmettre à son fils, à qui il va transmettre? Veshinantam levanecha. Donc ça veut dire que quand il n'y a pas la confiance, on ne doit jamais se vexer, on doit juste continuer à travailler la confiance. Bien sûr. Sinon, tout ce que tu vas donner comme ordre, ça ne sert à rien. Tu vas créer des révolutionnaires. Chaque enfant, quand il n'a pas confiance, tu prépares un révolutionnaire. Parce que maintenant, il est petit. Maintenant, il est petit. Il y a quelqu'un... Il y a des gens qui me disent ça, ils disent voilà maintenant mon fils il veut plus faire ça ou ma fille elle veut plus faire ça. Alors il faut reprendre les choses à la base. Les choses à la base, c'est reprendre la confiance, reprendre l'amour, c'est ça qu'il faut prendre. Donc quand quelqu'un n'a pas confiance en moi, le gagne il est chez moi. Parce qu'il vient de toi. Il vient de toi. Je ne parle pas que des enfants, je parle de tout le monde. Quand quelqu'un n'a pas confiance en moi, c'est que j'ai un gars, moi j'ai un gars, pas lui. Non, l'Avdavka, pourquoi tu dis ça généralement? Pourquoi s'il n'a pas